tracer la route aux éclairs dans le ciel. Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Aucun mystère, Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu est soudain, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Messieurs, chers amis bien-aimés, bonjour, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Il m'est un heureux privilège de vous retrouver sur le réseau de l'Église Bethel pour adorer le Seigneur ensemble. L'Église Bethel de Irvington pour délivrer le message de Dieu à son peuple. Déjà, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne adoration. Et vous qui me suivrez un peu plus tard aussi sur YouTube, donc je vous souhaite une bonne adoration avec l'Église Bethel. Il m'est un plaisir de clôturer aujourd'hui la semaine de prière patronnée par le corps du diaconat de l'Église Bethel de Irvington. La puissance de la prière. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, dans l'ancien temps, lorsque le télégraphe était le seul moyen le plus rapide de communiquer, on a donné l'histoire d'un jeune homme qui était à la recherche d'un travail comme un opérateur d'alphabet Morse. En pile grand monde qui attendait pour qu'on qui ça que alphabet Morse non y est. Eh bien, jeune homme ça, en répondant à l'annonce dans le journal, il était allé à l'adresse qui était inscrite. Et lorsque l'arrivée, il entrait dans le bureau, lorsque l'arrivée, il voit un panel qui a présenté une inscription. Et panel ça, il te dit, si que vous connaissez le langage télégraphique, le langage Morse, eh bien, les informations pour remplir l'application et après avoir fini de rentrer, après avoir fini de remplir l'application, vous devez rentrer au bureau pour l'interview.
C'est ainsi que, mesdames, messieurs, ce jeune homme-là connaissait très bien le langage de l'alphabet Morse. Et après quelques minutes, jeune homme là l'y levé et l'entré au bureau. Naturellement, t'es gagné d'autres candidats qui t'est venu aussi faire application pour le boulot. Et c'est ainsi que monsieur Sayo, candidat Sayo, il était ignorant de l'alphabet Morse. Il n'est pas capable de comprendre du tout qui ça qui t'a passé, qui t'a passé devant yo dans l'information. Et c'est ainsi que jeune homme non, qui connaît le langage, non, après que le fin entré, eh bien, mettre travail, non, il était sorti avec monsieur dans l'habillant, dans le vestibule, non, et puis il était dit à l'autre candidat, moi désolé, nous mettons à aller la caille, non, parce que le poste est déjà rempli par jeune homme ça. Et c'est ainsi que les autres candidats qui étaient là avant, ils étaient mécontents. Ils ont appelé bougonné, ils ont appelé plaigné. Et maître travail n'a dit à monsieur qui a plaigné, il dit, mais je suis désolé, parce que tout le temps que nous te chita là, nous pas de gens qui comprennent l'information qui a passé. Qui te dit, si vous comprenez ce message, venez tout de suite au bureau et travaillez dans la peau. Pas yon nan yo qui te comprennent. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, connaissez-vous le langage de la prière? Comprenez-vous comment communiquer avec Jésus? Comprenez-vous comment communiquer avec Dieu? Veuillez tourner les pages de votre Bible, tandis que nous allons relire le passage qui a été lu au 2e chapitre du livre de Daniel, Daniel chapitre 2, et nous relisons les versets 17 à 23. Il est dit, ensuite Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le nom, le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Courbons la tête pour une invocation. Ô éternel Dieu des cieux, comme toujours, nous avons soif de t'entendre. Nous avons soif de toi. En cette période bouleversante et troublante que nous vivons, instruis-nous, parle-nous de la puissance de la prière, afin que notre foi grandisse en toi et qu'ainsi, Père, nous puissions survivre ces mauvais moments que nous traversons. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, si vous vivez une durée de vie normale, vous êtes capable de passer environ 20 années en sommeil. Et pendant ces 20 années, nous sommes capables d'évaluer un total de à peu près 300 000 rêves
que vous êtes capable de faire. Et comme on connaît, en pile rêve que nous faisons, nous pas songer. Et seulement si que nous réveillons au milieu du rêve, ou capable d'avoir une idée. Et même alors, en pile détail, rêve que nous faisons, capable d'échapper. En pile fois, le Seigneur nous parle par les rêves ou dans les rêves. Dans Daniel chapitre 2, nous apprenons que le roi Nebuchadnezzar avait un rêve, tandis que l'y a dormi. Et ce rêve, mesdames, messieurs, était dans une classe tout à fait isolée. C'est une chose qui est très spéciale du rêve. Et la chose spéciale du rêve, c'était puisque le rêve était venu de Dieu, ça te rendit spécial. Mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs, de même que les 7 jeunes hommes ne pouvaient pas comprendre ce que le télégraphe cochait au bureau, parfois, moi-même avec vous, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit quand il nous parle. Dieu parlait, vous savez, à Nebuchadnezzar dans le rêve. Mais il n'est pas capable de comprendre ça que bon Dieu t'a fait le ouais en t'a dit dans le rêve. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, bon Dieu gracieusement avait mis sur le chemin du roi Daniel, un homme de prière, un homme qui faisait de sa vie une vie de prière pour qu'il soit capable d'aider le roi à comprendre le rêve. Que faites-vous quand vous êtes troublé? Lorsque vous avez dormi ou réveillé ou fait rêve, qui ça qu'on fait lorsque vous êtes troublé? Qui ça qu'on fait, mes bien-aimés, lorsque vous n'avez pas comprendre une parole, un langage que bon Dieu a communiqué avec vous? En pile fois, il paraît pour vous impossible. Qui te me dit, lorsque ça arrive, vous besoin pour que vous soyez capable de recourir à la prière, pour que vous demandez bon Dieu, pour que lui baou explication, pour que lui bonne interprétation, parce que vous troublez. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Daniel avait trouvé la réponse dans sa foi en engageant ses amis pour prier Dieu avec lui. Le rêve de Nebuchadnezzar t'a empêché pour te continuer à dormir. C'était un rêve qu'il n'avait pas compris. De ce fait, le roi, comme vous connaissez l'histoire, le roi avait appelé tous ses conseillers supérieurs, les astronautes, les magiciens, les devins, les relais toutes et les passer aux autorités pour qu'ils soient capables d'expliquer, dire le rêve et expliquer lui par la signification. Mes chers amis bien-aimés, la scène était bouleversante. Le moment était triste parce que personne dans le palais royal ne pourrait satisfaire le roi. Et dans sa grande colère, il avait ordonné à ce que tous les hommes sages de Babylone soient exécutés immédiatement, puisqu'ils ne sont pas capables de bailler explication rêve. Mais bien aimés, chers amis, vous qui m'écoutez sur ce réseau, vous qui m'écoutez en ce matin, puisque les misérables charlatans de Babylone ne pouvaient pas satisfaire le désir du roi, la vie de Daniel était aussi en danger. Ainsi, puisque Daniel, lui, croyait en son Dieu, puisque Daniel croyait en son Dieu tout-puissant, qui révèle les secrets avec la permission de l'intendant du roi, Daniel, les convoquait une réunion de prière. Les convoquait une réunion de prière en engageant ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego.
Zanmim, lorsque vous faites face à un moment difficile, lorsque vous faites face à des problèmes, lorsque les débats sont sortis pour que vous capable renverser, que faites-vous? Est-ce que vous faites comme Daniel ou convoquez une réunion de prière? Est-ce que, comme Daniel, ou appelez vos amis qui savent comment prier, qui aiment prier, pour que vous soyez capable de convoquer une réunion de prière pour que vous mettez problème devant bon Dieu? Que faites-vous lorsque vous êtes en danger? Mes chers amis bien-aimés, les bons, les belles, les adorables, les précieux, pour que vous soyez capable de gagner des amis qui comptent prier. Il y a un peu de monde qui a des amis qui comptent faire tripotage seulement. Et à cause de ça, il y aurait mes amis ça. Et amitié en durée, parce que monde ça toujours gagne bagage, on zin tout neuf, on zin tout chaud pour le ville bayo. Donc amitié ça li durée, li prend force parce que monde ça le remet nouveau zin. Mais lorsque on gagne des amis, lorsque on gagne monde qui bien avec lui, qui a frotté sous Christ, qui fait de vie une vie de prière, qui baille prière importance. Lorsque moun sa yo ou gen yo comme amis, quand vous faites face à des difficultés, ou appelez yo avec ou et pour vous, moun sa yo y a intercédé pour vous. Y a sonné les oreilles bon Dieu pour vous. Et lorsque vous faites ça, bon Dieu répond. Mes chers amis bien-aimés, il est bon d'avoir une intimité avec ceux qui ont de la camaraderie avec Dieu. Moun qui a amitié avec mon Dieu, c'est moun sa yo pour gen comme amis, parce que l'on en danger, yo capable sonner clairon pour vous, yo capable frapper au chéant pour vous-même. Je suis venu en ce midi pour vous dire que quand les enfants de Dieu se réunissent de même pour un même but, le but de prier, l'Éternel répond. Lorsque un groupe monde réuni pour que soient capable de prier le Seigneur, bon Dieu répond. Jésus-Christ dit nous ça clair dans Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, côté que Jésus a déclaré, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qui était arrivé. Daniel s'accorde avec ses trois compagnons, il priait et Dieu répondait à leurs besoins. Zamim, quand les enfants de Dieu décrétaient un moment de prière, les bras de Dieu fléchissent pour faire des merveilles. L'un des fonctions du corps du diaconat dans une assemblée, c'est de prier pour les autres. Lorsque le corps du diaconat se rassemble, lorsque les diacres et les diaconesses sont réunis ensemble pour que soient capables de frapper au chéant, pour que soient capables d'intercéder pour un frère, une sœur qui dans le besoin, qui en problème, qui en difficulté, je vous donne la garantie, mesdames et messieurs qui m'écoutent, je vous donne la garantie que Dieu répond. Zamim, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, 5 à 12, côté que le docteur Luc nous a rapporté dans son livre, dans le livre des Actes, la puissance de la prière. Comment, à cause de la prière, Pierre, qui était en prison, a été délivré. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 5 à 12, nous pas prendre temps pour que nous lisons tout, ou capable de prendre note. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, 5 à 12, côté que il est dit,
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Voici, mesdames et messieurs, ce que la prière peut faire pour vous. Vous pouvez lire le reste du récit, ou capable ouais, dans même nuit, non. Côté que les frères et sœurs rassemblés la caille maman Jean-Marc, il a prié pour Pierre, et bon Dieu tendait prière et il délivrait Pierre. Que faites-vous au milieu d'une crise financière? Que faites-vous au milieu d'une crise familiale? Et même au milieu d'une crise ecclésiale? Qui ça qu'on fait? Est-ce que vous cherchez des amis pour que vous racontez problème que vous avez traversé? Et que les amis sont capables de plus confusion? Ils sont capables de venir avec des attitudes négatives? Ils sont capables de venir avec des critiques qui pour n'ont plus confusion, n'ont plus problème? Ou du moins, est-ce que vous cherchez des amis qui comptent prier, des amis qui font de vie une vie de prière? En cette période du COVID-19 qui ravage encore le monde, peut-être le passage du COVID-19 l'y affecte économiquement, l'y affecte spirituellement pour certains, bien que le passage du COVID-19 l'y un moyen pour que tout chrétien capable de rapprocher au plus près de Dieu, mais il y a un pile, malheureusement, cette situation n'est pas rapprochée au plus près de Dieu. Zamim, qui côté que vous chercher en force, qui côté que vous chercher un appui, est-ce que c'est sous genou dans la prière? Zamim, écoutez, durant mon ministère, moi ouais des merveilles extraordinaires que la prière fait. Moi pas là pour que me raconte expérience Daniel, pour me raconter l'expérience des 3 jeunes Hébreux, pour me raconter l'expérience Pierre, pour me raconter l'expérience Paul avec Silas. Mais sous mes yeux, dans mon ministère, durant mon ministère, moi ouais merveille et puissance de la prière en même. On ne pas jamais oublier ça. Dans un service de prière, pour ceux qui se rappellent de ces moments-là, dans un service de prière à Élisabeth, il y a quelques années, côté que yon femme sous chaise roulante, li kokobé, paralysé, et puis dans service prière ça, bon Dieu t'en décrit tout adorateur yo. Bon Dieu t'en décrit toute prière qui t'a fait yo. Et puis femme ça, li levé de bon. Li a loué le nom de l'Éternel, la piaffé, la dansé pour dire ça que bon Dieu fait pour lui. Et depuis lors, cette femme, li guérit, li sous 2 pieds li. Moi ouais d'autres merveilles encore que prière faite. Lorsque il y a un pile monde qui a esprit démoniaque, un jeune homme, je me rappelle de ce fait, un jeune homme qui avait passé 3 semaines sans manger, sans que le pas boire rien, a goumé à parler, marée pointe sur tout le monde qui paraît. La puissance de la prière, un après-midi, il te permettre que l'esprit ça quitte jeune homme là, et même côté en te demandé manger. Zamim, je connais
ce que la prière peut faire. Zamim, dans l'oracle sacré, nous pouvons voir clairement que la première démarche de Daniel était de prier, ce qui constitue la toile de fond de sa grande foi en Dieu. Sa seconde démarche au milieu du danger a été de louer son Créateur. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avait déclaré la prière est donc le miel de vie qu'un cœur peut en tirer de chaque fleur de la providence et de la grâce. Fin de citation. La servante du Seigneur, à savoir Ellen G. White, a déclaré dans l'appel de la pureté, page 27, paragraphe 1. Il dit, pourquoi les fils et les filles de Dieu refusent de prier quand la prière est la clé dans la main de la foi pour ouvrir l'entrepôt du ciel où se trouvent les ressources illimitées d'omnipotence. Sans prière incessante et l'observation diligente, nous sommes en danger de devenir négligents et de déviation du droit chemin. La servante continue pour dire que la prière incessante est l'union intacte de l'âme avec Dieu pour que la vie de Dieu coule dans notre vie et de notre vie pureté et la sainteté devenant directement de Dieu. Fin de citation. Mes chers amis bien-aimés, tandis que nous clôturons cette semaine de prière du diaconat, dont son thème était l'importance de la prière. Il est donc impératif pour moi de vous dire en ce midi, il est donc impératif pour moi de vous donner 3 leçons importantes sur la puissance de la prière. Premièrement, la prière est donc un outil indispensable qui nous connecte à Jésus. Deuxièmement, la prière est donc l'antidote nécessaire dont nous avons tous besoin dans nos batailles. Troisièmement, la prière est pour nous une source de grande stabilité face à nos déboires et à nos problèmes. Mes chers amis bien-aimés, laissez-moi vous donner un secret avant même de présenter notre pétition à Dieu. Apprendre pour que nous soyons capables de parler avec bon Dieu de bienfaits qu'il fait déjà dans la vie. Nous. Apprendre pour que nous soyons capables de louer bon Dieu pour ça qu'il fait déjà dans la vie. Nous. Apprendre pour que nous soyons capables de dire bon Dieu merci pour ça qu'il fait déjà avant même qu'on présente une nouvelle pétition qu'on gagne à lui-même. Rappelons bien que le roi Josaphat avait bien compris le langage de la prière et de la louange. Côté que lorsque le peuple était en danger, le peuple de Juda était en danger, Josaphat t'est engagé peuple non, pour qu'il soit capable de louer Dieu par des chants. Et tandis qu'il a fait ça, le Seigneur avait posé une embuscade pour les délivrer. Selon 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 20 à 22, au cas prend note. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, certains d'entre vous capables d'arriver et dire, mais pasteur, je n'ai pas un pile temps pour me prier. Pasteur, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas consacrer pour me prier. Laissez-moi dire que vous n'avez pas besoin de pile temps pour que vous priez. Ou besoin pour faire de vie une vie de prière. Zamim, dans douche nan, lorsque m'a baigné, m'a prié, ma prière. Oh, je me rappelle, il y a un jeune qui m'avait posé une question, pasteur, est-ce que pour me prier, mon Dieu, est-ce que faut m'habiller? C'était une belle question, n'est-ce pas vrai? Écoutez, pour prier, mon Dieu, ou pas besoin d'habiller. Moi, dans la douche, non, m'a prié le Seigneur, moi, en prière.
Moi dans la cuisine, non. M'a fait manger, m'a prié le Seigneur en prière. M'a fait exercice, m'a marché, moi en prière. D'ailleurs, toutes les communications que Dieu me donne, c'est à travers mes exercices. Parce que quand je marche, je suis dans la nature, m'a réfléchi à merveille, bon Dieu. Et lorsque je fais face à des difficultés, l'Éternel, lui vini à moi-même, lui bam des directions. Ou sous cabane, ou à peine levé, ou doit en prière. Et moi, j'ai même intention, m'a imaginé que même lorsque m'a dormi, m'en prière. Même lorsque moi abdomi, je suis en prière. Un chrétien doit faire de sa vie une vie de prière. Il est pour que nous suspendions, pour que nous ayons une routine machinale. Nous avons l'heure exact. Il faut que ou à l'habiller. Il faut qu'on rencontre dans l'église. Il faut qu'on rencontre dans maison. Quand vous faites de votre vie une vie de prière ou en communication permanente et constante avec votre Dieu. Bien sûr, il y a une prière côté que vous rencontrez en public. Il y a une prière côté que m'habiller, mettez frais. Cependant, durant toute ma vie, minute après minute, ou besoin pour faire de vie une vie de prière. Zamim, laissez-moi dire à midi que le psalmiste David, lui fait déclaration, lui demandait pour que tout le monde qui a respiré, pour que soit capable de présenter gratitude envers le Seigneur. Ça coule dans Psaume 50. Chers amis bien-aimés, écoutez, tandis que nous avons clôturé cette semaine de prière, si que, bien-aimés, vous sentez que bon Dieu, est tout-puissant, si que vous comprenez que bon Dieu n'a pas rien que le pas qu'à faire pour vous, si que vraiment vous voulez faire de vie, une vie de prière comme Daniel, vous besoin pour que vous capable d'apprendre, pour que vous capable de ranger causer avec bon Dieu, parce que il y a des conditions pour que bon Dieu réponde à prière. Ce n'est pas toute prière que bon Dieu tendait. Il faut que vous remplissiez les conditions. Et ma bon seulement deux. Première condition, vous besoin pour que vous capable de prier pour demander bon Dieu selon volonté. Et deuxième condition, vous besoin pour que vous capable de ranger la vie pour que vivre en harmonie avec votre Dieu. Zamim, tandis que nous traversons cette période bouleversante, m'a supplié pour que vous capable d'apprendre pour faire de vie une vie de prière. Et si que vous faites de vie une vie de prière, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, peu importe ce qui arrive demain, cependant, lorsque quel que soit le bon Dieu choisi, ou tu vas passer par la mort, bon garantie 100%, m'sien derrière, que on va aller avec le gemme de la résurrection. Et lorsque Christ retourne, on va prêt pour que vous capable de rencontrer lui, pour que vous allez vivre le bonheur sans fin dans l'éternité. Zamim, que faites-vous dans les moments de détresse? Que faites-vous dans les moments troublants? Est-ce qu'on prend temps pour que vous capable de parler avec bon Dieu comme Daniel? Est-ce que vous parlez avec amis qui comptent prier pour que vous rassemblez, pour que vous priez pour vous? Qui ça qu'on fait? Zamim, pas de doute que le Seigneur a parlé avec un pile monde qui. Si hier, vous avez négligé la puissance de la prière, si hier, vous avez négligé l'importance de la prière, vous êtes capable de sentir que vous êtes coupable.
it's okay. Cependant, au besoin pour ressaisir, au besoin pour lever tête tout, parce que c'est un seul côté qu'on est capable de trouver de la force. Un seul côté qu'on est capable de remporter la victoire. Un seul côté que moun ka wè pour que vous capable lever tête pour saisir wè. C'est lorsque vous faites de votre vie une vie de prière. Lorsque vous frottez sous Christ, lorsque vous faites de vie une vie de prière, moun qui parle wè ou yo, y a saisi parce que y a près que bon Dieu li prend dans fumier kodoteye, li metto parmi les grands. Lorsque vous faites de vie une vie de prière, moun qui a menacé ou, moun qui a persécuté ou, moun qui tend piège pour vous, moun qui fouille tout pour vous. Lorsqu'on fait de vie une vie de prière, m'bon garantie 100%. Pasteur Etienne signé derrière pour vous. Moun sa yo, lorsque y a gardé, y a saisi, y a presque yo tombé dans propre trou que vous fouillez, hein. Yo tombé dans propre piège que vous te tend pour vous, hein. Parce que vous faites de vie une vie de prière, ou connecté avec Jésus comme Daniel. Zanmim, veux comme pour vous en ce midi. Tandis que nous traversons cette période douloureuse, n'ayez pas peur, pas converger regard ni à droite ni à gauche. Fais bon Dieu confiance, restez sous genoux, parce que sur vos genoux, ou fort, sur vos genoux, ou remporter la victoire. Un prédicateur qui est le plus grand prédicateur, un pasteur qui est le plus grand pasteur, un membre d'église qui est le plus grand des membres d'église. C'est celui qui lutte sur ses genoux. C'est celui ou celle qui fait de sa vie une vie de prière comme Daniel. Que le Seigneur vous bénisse.